Bonjour mes belles âmes, je suis heureuse de vous retrouver pour une nouvelle guidance. Donc j'ai terminé le tirage des flammes jumelles et je me suis aperçue qu'il y avait toujours la tierce qui était là et qui était très négatif autour de votre autre. Donc j'ai envie de voir un petit peu parce que ça fait un moment que je suis pas allée voir de ce côté-là. Donc on va aller voir qu'est-ce qui se passe avec la tierce et votre autre et vous aussi. Donc on va faire qu'un seul choix et on va essayer de voir. Alors on va faire alors je vais prendre plusieurs cartes. Alors on va voir où en est votre autre dans sa relation avec la tierce. Alors, où en est votre autre par rapport à la tierce? Où en est votre autre par rapport à la tierce? Ouais, j'ai vraiment la sensation là qu'il y a des trahisons, je sais pas pourquoi. Alors, où en est votre autre par rapport à la tierce? Où en est votre autre par rapport à la tierce? Hop. Une petite carte. Où en est votre autre par rapport à la tierce? Qu'est-ce qui se passe entre eux? Allez hop. Alors là, vous n'allez pas voir les cartes, mais je peux pas toutes vous les montrer. Alors, là, je vais mettre votre autre en haut. Où en est votre autre par rapport à la tierce? Où en est votre autre par rapport à la tierce? Oh là, il y en a un peu trop. Oula, oula, la mort d'un contrat. Waouh, j'ai l'impression qu'on est en train de faire quelque chose qu'on retient juste là, hein, comme si on faisait une rupture de contrat. Enfin, une rupture de contrat, ça doit être pour moi un mariage, hein, ouais. Comme s'il n'y avait plus rien là non plus, hein. Il n'y a plus rien entre eux. Alors, on va continuer ce que me disent les cartes, hein, concernant. Il y a une erreur là, ok. Alors, où en est votre autre? Oula, je vais faire cramer mes cartes, moi. Hop, on va le mettre là. Donc, waouh, d'accord. Waouh, waouh, waouh. C'est chaud, là. Hein. En 3 cartes, waouh. Ok, 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 ok. Ok. Donc ça, je mets ça là. D'accord, ça, c'est votre autre. Je vais mettre la tierce à côté, parce que comme ça me permet de bien visualiser. Et je mettrai vous à côté de la tierce. Donc, où en est la tierce par rapport à son autre? Où en est la tierce par rapport à son autre? Où en est la tierce? Oh là là, il y en a beaucoup. Homme. Ouais. Elle a des doutes par rapport à votre autre. Hein. Qu'est-ce qu'elle... Où en est la tierce? Où en est la tierce? D'accord, 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 d'accord. Alors, pour moi, alors votre autre. Pour moi, il s'est passé quelque chose que probablement votre autre a découvert par rapport à la tierce. Et du coup, ça a causé son chagrin, entre guillemets, son malheur. Parce que je pense qu'il ne s'attendait pas à découvrir
des choses par rapport à la tierce. Et du coup, c'est ce qui a causé la fin, ou c'est ce qui va causer la fin de leur relation. Parce que si c'est pas une trahison, si c'est pas une adultère, il y a quand même eu une trahison ici. Il y a quand même eu quelque chose que lui, il a découvert, en tout cas, par rapport à la tierce. C'est ce qui va causer la fin de leur relation. Et donc là, on me dit justement qu'il est en train de, comment dire, qu'il est en train de prendre acte de ce qui se passe, et du coup, c'est quand même ce qu'il vient d'apprendre, c'est quand même quelque chose, voilà, vous voyez. Donc pour moi, votre autre, il a besoin de s'isoler. Donc là, pour moi, il s'est passé vraiment quelque chose de on va dire, de grave, d'assez important, pour que votre hôte considère que c'est terminé, que cette relation elle est terminée. Et là, pour le moment, on me dit que votre autre, il s'isole, il est dans l'isolement, il a besoin de se retrouver. Pourquoi? Parce que par rapport à ce qu'il a découvert, et pour lui, il considère ça en fait comme un échec. Comme quelque chose en fait qu'il pensait pas que ça allait lui tomber à la figure, quoi. Donc je vais revenir sur votre autre, mais là je voudrais aller voir la tierce, justement, qu'est-ce qui se passe. Pour moi, la tierce a beaucoup de doutes concernant son autre. Et elle a vraiment elle a très envie en fait de quitter cette relation. Elle a besoin de s'évader, éventuellement même de faire un voyage, parce que c'est une situation qui est assez compliquée pour elle, bien entendu. C'est probablement aussi qu'il y a un autre homme dans sa vie aussi, et qu'il y a aussi des doutes sur comment, voilà, elle est dans une situation un petit peu compliquée elle aussi, et elle se pose beaucoup de questions. Elle pensait elle aussi, c'est marrant, hein, mais elle pensait aussi qu'elle était vraiment avec une personne qui était, là je vous dis, elle parle de son autre, hein, de son futur ex, on va dire. Et elle pensait pas que les choses allaient à arriver là, parce que pour elle pensait qu'elle avait trouvé sa moitié, hein, elle pensait qu'elle était vraiment qu'elle avait trouvé la personne qui était faite pour elle. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'il y a un mariage, qu'il y a un contrat entre eux, c'est-à-dire que c'est peut-être un mariage, quelque chose d'officiel. Donc, je vais voir qu'est-ce qu'elle compte faire la tierce. Que compte faire la tierce? Que compte faire la tierce? Oula, d'accord. Donc, en fait, la tierce, elle se rend bien compte qu'elle arrive à la fin de quelque chose, à la fin de sa relation avec son futur ex, on va dire. Et elle essaye de trouver... elle n'a pas encore jeté l'éponge. Elle a pas, c'est parce que on me dit que pour moi, elle est encore dans l'espoir de récupérer la situation. Mais moi, comme je vois votre hôte, c'est pas tout à fait ça. Alors, je vais voir qu'est-ce qu'il veut faire votre autre. Qu'est-ce qu'il compte faire? Pour moi, pour lui, qu'est-ce qu'il compte faire? Ouais. Pour moi, votre autre, lui, il dit que c'est irrémédiable. Pour lui, c'est terminé, même si elle envisage peut-être de récupérer la situation à son avantage, on va dire ça comme ça. Pour lui, il n'est pas question. Pour lui, il n'est pas question, et d'ailleurs, c'est pour ça qu'il s'isole, parce qu'il a besoin d'énergie pour récupérer ses forces et aller après à la contre-attaque, parce que pour moi, il va pas en rester là. D'accord? Donc là, voilà où en est la tierce. D'accord? Maintenant, je vais voir vous par rapport à votre autre. Alors,
je vais... je sais pas si je vais pas utiliser d'autres cartes. Comme ça, vous êtes avec une autre énergie. Voilà, on va utiliser ça. Alors, et je vais poser la question... que pense votre autre? Non, c'est pas ça. Où en est votre autre par rapport à vous? Voilà. Où en est votre autre par rapport à vous? Que pense votre autre par rapport à vous? Quelles sont aussi ses intentions par rapport à vous? Alors, où en est votre autre par rapport à vous? Où en est votre autre? Waouh, là, alors là, je vois qu'il y a vraiment beaucoup d'échanges entre vous. En tout cas, si c'est pas le cas actuellement, c'est ce qu'il compte faire. Lui, il a besoin de parler avec vous et il a besoin de beaucoup parler. C'est sûrement par rapport à ce qui se passe avec la tierce. Mais on sent qu'il a vraiment besoin, il a besoin de vous, il a besoin de communiquer, il a besoin d'échanger, il a probablement aussi besoin de conseils. Parce que vous êtes une personne sur qui il peut compter et vous êtes fiable, stable et il sent que vous êtes la personne qui peut l'aider. Alors, où il en est, votre autre, par rapport à vous? Et ça me dit aussi qu'il ne veut pas forcément que parler, on va dire, parce que je vois des échanges par texto, on va dire, par message comme ça, mais pour moi, on sent qu'il a vraiment besoin de communiquer avec vous, mais aussi en face à face. Donc probablement qu'il y aura des messages d'abord et par la suite, il voudra communiquer avec vous. Alors, où en est votre hôte par rapport à vous? Oui, vous voyez, et oui, et en plus de ça, pour moi, on me dit que votre hôte va venir vers vous. Alors, s'il y a de la distance entre vous, il fera cette démarche, mais en tout cas, c'est lui qui va se déplacer pour venir vous voir parce qu'il a vraiment très envie de venir vous voir, hein, votre hôte. Hein. Alors, où il en est par rapport à... Ouais. Et alors, c'est parce qu'il est vraiment pas bien. Alors, je suis désolée, mais bon, il vient vers vous, il est pas bien, il a besoin de communiquer avec vous. Ça peut être quelque chose qui peut se passer pendant la nouvelle lune ou pendant la pleine lune, hein, ça dépendra pour certains. Mais ça peut changer beaucoup de choses. Parce que pour moi, il a envie de vous rencontrer là. Hein. Il y a quand même... Vous allez voir, hein, vous allez beaucoup échanger. Vous allez beaucoup échanger. Alors, qu'est-ce que veut votre hôte par rapport à vous? Alors, c'est sûr que le fait qu'il soit pas bien et qu'il vient vous voir, voilà, il va quand même un peu il va vous épuiser un petit peu. Il va vous épuiser parce que il va vous solliciter énormément parce qu'il est... parce qu'il n'est pas bien, parce qu'il a besoin d'évacuer certaines choses. Vous allez voir qu'il va vous dire des choses. Vous allez voir qu'il va vous dire, alors pour certains, certaines, il va vous dire que probablement qu'il a découvert que sa tierce l'a trompé ou qu'il a senti qu'elle l'avait trahi d'une façon ou d'une autre, hein, même si c'est pas une adultère, c'est autre chose. Alors, où en est votre hôte par rapport à vous? Vous voyez, votre autre là, il y a des difficultés dans sa vie, mais il va dépasser ces difficultés pour venir vous voir. Donc, vous voyez, si vous avez des doutes, hein, mes belles féminines, hein, si vous avez ou les masculins, hein, ça dépend où vous vous situez. Faut pas vous inquiéter, c'est que cet homme-là va vraiment faire les démarches qu'il faut pour venir vous voir et régler ses problèmes. Alors, que compte-t-il faire? Oui. Vous savez pourquoi il veut le faire? Parce que d'abord, il en a besoin. Parce que vous êtes la personne avec qui il arrive à se ressourcer. Vous êtes une personne qui arrive à lui donner un bien-être. Quand il est avec vous, il se sent serein, il se sent bien, il se sent joyeux. Et il y a beaucoup d'amour entre vous. Il y a beaucoup d'amour, il y a beaucoup d'attirance sexuelle. Il a très envie aussi de vous revoir
ben voilà, parce qu'il a envie de vous physiquement, mais pas que, il a envie aussi de s'engager avec vous. D'accord? Donc pour moi, il y a une preuve d'engagement là. Donc cet homme-là, il vient, voilà, vous dire où en est sa situation. Hein. Waouh, 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 waouh! Regardez mes belles féminines. Alors, vous voyez, vous avez le lys, hein, qui est le fruit de l'engagement, de l'amour, de la sexualité. Il y a toute l'alchimie d'un homme qui veut quelque chose de concret avec vous. Et puis vous voyez, hop, il y a l'anneau, il y a la bague. Donc c'est un très très fort engagement pour vous. Donc cet homme, c'est vous qui veut, hein, là. Hein, ça me le dit clairement, clairement, clairement. En plus, vous voyez, j'ai même pas eu besoin de poser la question. On voit que c'est vraiment une chronologie. Hein. Il y a vraiment une chronologie là-dedans. Et en plus, il vous dit qu'il veut s'engager avec vous. J'ai même pas eu besoin de poser cette question. C'est venu tout seul. Donc, c'est quand même chouette, ça. Et d'ailleurs, à un moment donné, quand vous allez voir que cet homme-là, il va s'engager avec vous, il va prendre des décisions. Alors, on va voir des décisions. Je pense que c'est des décisions qui vont être engageantes, hein, parce que il va vous proposer quelque chose, d'accord? Il va vous proposer quelque chose qui est pour moi, qui est dans l'engagement. Parce que maintenant, on sait ce qu'on veut, on sait où on veut aller, et il y aura une prise de décision, d'accord? Bah, c'est beau ça, tout ça ce matin, c'est chouette, hein? Alors, je vais tirer encore une carte parce que je pense que pour vous, ben, vous avez les réponses, hein, vous avez les réponses de ce qui se passe. Voilà, c'est toujours, c'est une décision il va prendre une décision parce qu'il sait ce qu'il veut et il peut vous l'envoyer par message. Hein, vous allez avoir sa réponse par message. Donc, bah écoutez, c'est chouette, ça, c'est que ça avance. Donc la tierce, elle est toujours là avec ses côtés négatifs, mais c'est parce que, voilà, elle parasite votre autre toujours avec de la manipulation, de la manigance, etc. Parce que malgré tout, elle veut pas perdre sa place, d'accord? Elle veut pas perdre sa place, donc même si elle est toujours dans la manipulation, elle espère toujours que c'est pas la fin. Et peut-être qu'elle essaye de faire en sorte que ce ne soit pas la fin. Donc elle veut rien lâcher, elle encore. Hein. Donc on va voir si elle va lâcher quelque chose. Qu'est-ce qu'elle va lâcher? Est-ce qu'elle va lâcher cette relation? Est-ce qu'elle va lâcher cette relation? Oula. Est-ce qu'elle va lâcher? Est-ce qu'elle va lâcher quelque chose? Est-ce qu'elle va lâcher? Elle sait. Elle sait, en fait, c'est le début oula, j'arrive pas. En fait, elle sait que c'est le début et le commencement de la fin. Voilà ce que ça veut dire. Elle le sait. Elle le sait qu'à un moment donné, ça va tomber pour elle et que c'est terminé. Donc pour moi, là, c'est terminé entre eux. Enfin, si c'est pas le cas à l'heure actuelle, en tout cas, c'est ce qui est en train de se tramer. C'est que c'est la fin. Donc, ça va pas vouloir dire que ça va se passer demain. C'est pas ce que je suis en train de vous dire. Je suis en train de vous dire qu'effectivement, il y a des problèmes entre la tierce et votre autre, qu'il y a des choses qui sont en train de se mettre en place, mais à la fin, au bout du compte, on va dire, elle sait que c'est le début et le commencement de la fin. Voilà. Et votre autre, pour lui, c'est terminé. Donc lui, votre autre, il a acté ce qu'il a appris. Donc ça peut être une trahison ou autre, hein, ça peut être un adultère, mais peut-être pas que.
Peut-être que votre autre a découvert aussi un peu comment elle fonctionne elle aussi. Et du coup, à un moment donné, mais c'est quand même assez grave, hein. Je pense que ce qui s'est passé entre eux, c'est assez grave. Et donc, du coup, votre autre a pris sa décision. Et il reviendra pas dessus, même si elle sait que c'est quand même un peu la fin, elle essaye de récupérer quelque chose, et puis finalement, elle se rend compte que non, que c'est vraiment le début et le commencement de la fin, c'est terminé pour elle. Voilà, c'est terminé pour elle. Et puis pour vous, vous voyez, il y a quand même des belles choses qui arrivent, même s'il n'est pas bien, il fait l'effort quand même de venir vers vous. Ok, vous allez me dire, il vient, il n'est pas bien. Bon, c'est comme ça. Il aura besoin de votre soutien à ce moment-là. À vous de voir si vous serez là ou pas. C'est à vous de décider. Mais pour moi, c'est un homme, voilà, qui a compris et qui vient vers vous parce que maintenant, c'est une évidence et il peut plus le nier. Il peut faire que avancer vers vous. Bah écoutez, quoi vous dire de plus? J'espère que ça va vous arriver. Dites-moi-le en commentaire si vous sentez qu'il y a quelque chose de ce genre-là qui se profile. Pour ceux qui ne sont pas abonnés, écoutez, abonnez-vous, ça me fera vraiment, vraiment, vraiment très plaisir. N'hésitez pas toujours à commenter, à liker surtout. Et puis, pour ma part, je vous dis à bientôt. Je vous embrasse très, très fort. Et portez-vous bien, mes belles âmes. Mouah.